Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te présente un nouvel oracle que j'ai reçu. Merci Sandrine. Sandrine qui m'offre des oracles, beaucoup d'oracles. Voilà, donc merci encore Sandrine. Et on va présenter aujourd'hui les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Voilà, donc on va tirer une carte. Je te présente le dos des cartes. Voilà, regarde. Cette petite maison cachée dans un tronc d'arbre avec, tu vois, des petits elfes. Voilà, des petites sorcières. Voilà, bon, c'est les mêmes, hein. D'accord? Allez, on est parti. Et donc, je te montre le livret. Voilà, il est épais comme ça. Et puis, tu vois, une carte. Ah, on tombe sur le magicien. Une carte à lire et il y a une page. Donc, eh bien, on y va pour une carte, un conseil. Et tu vas voir, par contre, c'est très enrichissant les messages qu'il y a dans le livret. Donc, eh bien, on est parti, on se laisse guider. On demande une carte pour la journée ou pour la semaine. À toi de voir, une carte message. Un message des esprits de la forêt. Voilà, on va faire ça. Comme tu peux le voir, je reviens de chez mon ami fleuriste où je me suis offert un joli bouquet. Voilà, pour te faire profiter d'un beau cadre, hein, d'avoir un beau cadre. Hop là, allez, la carte est sortie, on est parti. Alors, de quoi qu'on cause aujourd'hui? On a la carte 4, une femme hibou. Moi, c'est ce que je vois. Alors, on te parle de la métamorphe. Transformation, sagesse primitive et instinct. Alors, est-ce qu'elle veut bien zoomer? Ouais, super. Avec des jolies plumes de hibou. On voit une femme donc qui se retourne et qui s'est comme si elle s'était transformée. Tu vois? Moi j'ai l'impression que c'est comme si elle regarde derrière elle, mais ça y est, elle a déjà transformé son passé. On va regarder ce que cette carte nous dit. Allez, c'est parti. 4. Donc là, c'est vraiment pour te le faire découvrir et faire une petite vidéo pour t'envoyer un petit message pour la journée. Et après, je verrai ce que je te ferai comme vidéo. Alors, on est parti. La transformation, sagesse, primitive, instinct. Vous avez la possibilité de changer, mes amis. Tout ce qui vous remue, ce que vous n'avez pas osé exprimer, ne serait-ce que par un murmure, se fera bientôt apparent pour autrui, car vous êtes en plein changement. Ne laissez pas la peur d'être différent vous retenir à présent. Ce miracle, lorsque le véritable moi instinctif se manifeste. Vous pouvez faire ce que vous voulez, même si vous pensez que cela ne vous ressemble pas. Vous n'avez pas arrêté de vous répéter qui vous êtes, mais en de si nombreuses occasions, vous vous êtes contenté d'avancer en faisant ce qui vous semblait le plus confortable, sans vous permettre d'être qui vous êtes vraiment. Le message qui vous est adressé, c'est de vous préparer à changer. Attendez-vous à être surprise, ne serait-ce que parce que vous pourrez réaliser si vous vous en laissez la chance, parce que vous pourrez devenir, en bénéficiant des mêmes opportunités qu'autrui, et plus important encore, parce que vous pourrez accomplir en osant aller plus loin. L'histoire de votre âme dépasse tellement ce que vous l'avez jusque-là autorisé à devenir et que vous avez et vous avez tant d'autres potentiels. Ne vous refusez pas cette chance d'évoluer et de vous épanouir. Vous êtes constitué de tant de créatures, tant d'êtres. Il est maintenant temps de découvrir ceux d'entre eux qui vous effrayaient jusqu'à présent, ceux qui représenteront finalement l'une de vos plus grandes aventures à ce jour. Très intéressant. Alors, le message, en fait, c'est on t'invite. On t'invite à rentrer dans un monde de magie sauvage, d'aller vers des décisions qui vont pour ton enseignement ou ta transmission d'enseignement. Alors, je regarde ce que veut dire aussi notre carte, ce qu'elle peut vouloir nous dire aussi. Qu'on n'a pas d'âge pour réaliser les choses. Hein? Si tu te poses la question, oh, mais attends, là je suis trop âgée pour faire ça, ou là je suis trop jeune, on te dit par cette carte, il n'y a pas d'âge.
dit prends ton envol. Et on te demande de te poser la question, qu'est-ce qui te fait peur? Et de l'écrire. Qu'est-ce qui te fait peur dans cette situation ou dans une situation dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait peur si tu te lances et si tu prends ton envol? Qu'est-ce qui te fait peur? Alors, moi, ce que je ressens, c'est ce qui te fait peur, c'est peut-être de rater une opportunité. Mais j'ai envie de te dire, si tu vas pas de l'avant, alors, tu vois, ça me fait penser à une histoire. Moi, quand j'attendais ma greffe de rein, on me disait, voilà, prenez pas de vacances, partez pas à l'étranger ou partez pas trop longtemps, parce que si on vous appelle pour vous greffer, après, enfin, en fait, on me transmettait plein de peurs. Je les ai pas écoutées, et heureusement, parce que malgré que je sois en dialyse, je suis partie en Guadeloupe, en Italie et en Tunisie, à chaque fois une semaine ou 10 jours. Et ça m'a pas empêché, je n'ai pas raté d'opportunité d'être greffée parce qu'on m'avait pas du tout contacté à ce moment-là, alors que j'aurais pu avoir peur de me dire oh, mon Dieu, si je pars en vacances à cette période-là, c'est peut-être le moment où on m'appellera et je vais rater le moment de ma greffe. Tu vois, parce que ben voilà, quand tu es en attente d'un greffon, tu sais pas du tout quand est-ce qu'on va t'appeler, donc il faut être tout le temps disponible, tu vois, jour et nuit. Ouais, mais en même temps, faut pas t'arrêter de vivre, parce que sinon, en fait, bah, tu vas attendre, et puis ta vie, bah, elle va défiler. Donc là, on me parle du cavalier, tu vois, je demande à Mademoiselle Lenormand avec les charms, et on te dit en fait, vas-y, parce que c'est ce qui va certainement justement déclencher des transformations chez toi, si tu prends vraiment cet envol. Que si tu te dis, bah non, je peux pas le faire maintenant, parce que sinon, je risque de rater autre chose. D'accord, donc n'hésite pas, n'aie pas peur, vas-y. Vas-y et puis communique. Dis à l'univers aussi, quelque part, ce que tu veux. Hein, au niveau, toi c'est les oiseaux. Communique, parle. Parle avec les esprits de la forêt aussi. Dans la nature, tu te balades dans la nature et demande d'avoir des signes, des réponses. Et observe du coup comment la nature te répond. Voilà, bon, c'était une petite vidéo pour te présenter les esprits de la forêt. Et je vais tirer une petite carte pour Sandrine, pour la remercier de ce jeu. Alors, on est parti. Tu peux rester, évidemment, même si tu t'appelles pas Sandrine. On va demander une carte pour Sandrine, pour ce moment présent, ce dont elle a besoin. Alors, on a la carte 38. Waouh, une carte très profonde. On voit le troisième œil. Avec plein de symboles sur le visage, entouré de la nature. Alors, je dirais un homme, mais ça peut être une femme androgyne. Hein. La gardienne, bah tu vois, la gardienne des ciguilles. Symbole, signe, message. Qu'est-ce qu'on a à te dire, ma petite Sandrine? Alors, on va regarder 38. Alors, lorsque la gardienne des ciguilles se présente à vous, il n'y a pas un seul mot, mais des formes, signes et messages à profusion, comme si on communiquait avec vous par l'intermédiaire d'un langage constitué de symboles. Cet esprit vous encourage à participer à ce procédé en créant et façonnant vos propres symboles magiques, en commençant à choisir consciemment le langage symbolique que vous êtes en train d'élaborer et à y puiser chaque jour. Vous souhaiterez peut-être trouver un symbole en ce moment qui vous représente, ainsi que l'étape du voyage que vous entreprenez actuellement, ou bien chercher partout, chez vous, les symboles cachés qui se sont installés dans votre vie, ou les réarranger en éliminant certains, en remplaçant d'autres par des symboles intentionnellement choisis afin de vous créer en ce moment de plus puissants talismans magiques. Donc on a plusieurs symboles, symboles de protection, symboles d'élévation, symboles d'air, symboles de terre. Tu vois, il y a déjà plusieurs symboles, des symboles sur l'abondance, sur
À toi de voir, tape sur internet, symbole pour attirer telle chose ou telle chose, et crée des symboles, mets des symboles chez toi. Très intéressant, parce que ça peut parler à tout le monde évidemment. Regardez vos vêtements, ce que vous portez, constatez quelle est la nature symbolique, puis examinez vos bijoux, plumes, et considérez attentivement l'énergie inhérente à leur symbole pour savoir si vous souhaitez l'utiliser. Travailler avec les ciguilles est simple, mais toujours extrêmement puissant. Et cet esprit surprenant vous rappelle qu'il faut œuvrer avec intelligence et exercer vos choix à tout moment. Il vous faut maintenant sélectionner avec soin les symboles que vous garderez près de vous, car ils vous ont façonné davantage que vous ne pourriez même l'imaginer. Intéressant, intéressant de regarder chez toi, qu'est-ce qu'il y a comme symbole qui peuvent être répétitifs, qui peuvent être très présents. Tu vois, s'il y a plus de cercles, de carrés, de symboles de protection, des croix, des étoiles de David. Il y a beaucoup de choses en fait. Hein. Symboles ésotériques, tu tapes sur Google et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Et tu as juste à les dessiner, à les imprimer, à les mettre chez toi et observe après ce qui se passe. Ça peut être des symboles aussi tout autour de la nature. Hein. Voilà. Ouh, bon, ça sonne. Je te fais des bisous. Je te dis à bientôt. Like, partage et mets-moi des commentaires pour me dire ce que tu en as pensé. Bisous, ciao, ciao.